Hello tout le monde, bienvenue sur notre channel avec votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble ou encore apprendre quelques nouvelles expressions, ok, en utilisant les animaux, ok. Ce sont des expressions basées sur les animaux, ok, à base des animaux. Bon, ça c'est notre deuxième leçon sur ces types d'expressions-là, ok. N'oubliez pas, pour les utiliser, on les utilise, OK, dans leur sens figuré, non dans leur sens propre, mais plutôt dans leur sens figuré. Dire dans leur sens figuré, c'est les utiliser à un niveau plus élevé, OK, que leur sens propre. C'est aller au-delà de leur définition propre, aller au-delà de leur signification propre, OK? Aujourd'hui, nous allons travailler sur notre deuxième partie, c'est notre deuxième leçon avec les expressions sur les animaux. La semaine dernière, c'était notre première leçon avec les expressions sur les animaux. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Ok, si vous avez retenu quelques expressions, vous pouvez l'écrire dans les commentaires, ok? Ou encore, si vous avez appris toute expression que moi, je ne vous ai pas donné, vous pouvez aussi partager avec nous. Ce sera un grand plaisir, un grand honneur. Ok, mes amours, pardon. Être rusé comme un renard. Mhm. Être rusé comme un renard signifie quoi? Être très intelligent et malin. Ok? Donc, les renards sont très rusés. Ils sont très intelligents. Ils sont très malins. OK? Ils sont très intelligents. Donc, dire qu'une personne est rusée comme un renard, cette personne-là, cette personne-là a la capacité de manipuler, OK? De, disons, d'être à sa façon et aussi de profiter de vous, OK? Cette personne-là est très intelligente et aussi maligne. Par exemple, il a réussi à négocier une grosse réduction. Il a réussi à négocier une grosse réduction. Il est rusé comme un renard. Mais, OK, il donne toutes sortes de, disons, de déclarations, toutes sortes de discours, OK, pour te convaincre. Parce qu'il est rusé comme un renard. Il est très intelligent. Il est très malin, celui-ci. Mais il a quand même réussi à négocier une grosse réduction. Parce que celui-ci, là, il a la capacité de manipuler tout le monde. Il a la capacité d'avoir ce qu'il veut. OK? Il est très rusé. Et quand disons, pour être rusé comme un renard, pour être rusé comme un renard, ça aussi demande du cerveau. OK? Il faut beaucoup réfléchir, réfléchir à les techniques, OK? Réfléchir à les tactiques. Il faut beaucoup, beaucoup réfléchir, mes amours. Donc, ça suscite un travail énorme. Être têtu comme une mule. Être têtu comme une mule. OK? On fait tout comme bon nous semble. OK? Être très obstiné. Ne pas changer d'avis. OK? On fait tout comme bon nous semble. Comme nous dicte notre humeur. OK? Prenons l'exemple. Il refuse d'admettre qu'il a tort. Il est têtu comme une mule. Hmm. Il refuse d'admettre qu'il a tort. Il est têtu comme une mule. Oh Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi refuses-tu d'admettre que tu as tort? Mais là, tu es têtu comme une mule. OK? Donc, dire qu'une personne qui est très obstinée, OK, qui ne change jamais d'avis, OK? C'est difficile pour cette personne-là de changer d'avis, de dire, oh, j'ai tort, tu as raison, OK? Je suis tes conseils, mais là, ces phrases sont difficiles, ou encore à dire, excusez-moi, pardonnez-moi, j'ai tort, comment j'aurais pas dû. Ces phrases-là ne sortent pas facilement de la bouche d'une personne qui est têtue comme une mule, OK? Donc, il refuse d'admettre qu'il a tort. Il est têtu comme une mule.
OK? Ben, notre troisième expression pour ce aujourd'hui, dans, disons, huitième expression pour notre deuxième cours, noyer le poisson. Noyer le poisson, qu'est-ce que ça veut dire? Noyer le poisson, c'est éviter de répondre directement, embrouiller une discussion, ok? C'est comme on fait des parchemins, ok? On rentre dans des impasses, ok? On rentre, on ressort, on rentre, on ressort, ok? On passe par des couloirs pour éviter, ok? Pour éviter disons, la réponse directe, ok? Pour éviter de répondre directement, on embrouille une discussion. Prenons l'exemple. Arrête de noyer le poisson. Réponds franchement à ma question. Oui, je sais, j'aurais dû, mais non. Il faut répondre par oui ou par non. Il faut répondre positif ou encore négatif, ok? Arrête de noyer le poisson. Réponds franchement à ma question. C'est simplement ça, ok? Qu'il te faut. Disons que noyer le poisson, c'est le plus souvent pour les malais, pour ceux qui sont aussi, ok, pour ceux qui sont aussi rusés comme des renards, ok, évitez. Disons que ces gens-là évitent de répondre directement. Ils embrouillent une discussion. Et maintenant, nous avons notre quatrième expression pour ce aujourd'hui, avoir d'autres chats à fouetter. Avant d'autres chats à fouetter, n'oubliez pas qu'on utilise les expressions dans les sens figurés. Avoir d'autres chats à fouetter, c'est dire qu'on a beaucoup de choses à faire, ok? On a d'autres choses plus importantes à faire. Avoir des choses plus importantes à faire. Exemple, je ne peux pas t'aider maintenant, j'ai d'autres chats à fouetter, ok? Bon, arrêtons ce discours-là, arrêtons toute cette conversation parce que moi, j'ai des chats à fouetter, ok? Bon, j'ai des chats à fouetter, ben, c'est inutile de parler beaucoup, de parler, de perdre tout ce temps, ok? Moi, j'ai des chats à fouetter, ok? Avoir des chats à fouetter, c'est avoir des choses plus importantes à faire, ok, que ce qu'on fait là, ok? Ben, ce qu'on fait là n'est pas si important. J'ai des chats à fouetter. Exemple, je ne peux pas t'aider maintenant, j'ai d'autres chats à fouetter. Et notre dernière expression, être serré comme des sardines. Être serré comme des sardines. Qu'est-ce que ça veut dire? Être très nombreux dans un espace restreint. Mhm. Prenons l'exemple dans un bus, ok? Dans, dans une, disons, dans un espace quelconque, ok? Il y a tellement de monde, ok, qu'on dit qu'on est serré comme des sardines, ok? Être très nombreux dans un espace restreint. Exemple, dans le métro aux heures de pointe, on est serré comme des sardines. On est tellement serré comme des sardines qu'il n'y a même pas de place pour, disons, il y a des gens qui sont debout, ok? Ceux qui sont, disons, par terre, ok? Bon, nous sommes très serrés comme des sardines. Je vous dis merci, merci mes amours, merci d'avoir été des nôtres. Bon, c'était avec un grand plaisir. Au revoir. Je vous dis, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Au revoir, à plus.